l'arme qu'il a utilisée, Joseph, il a fait ce que Dieu lui demande de faire. Il a fait la provision. Il a gardé. C'est garder. C'était l'arme qu'il a utilisée. Paul a dit, prenez toutes les armes que Dieu a mis à notre disposition pour sortir du mauvais jour. Et acte 11, ça je ne sais pas si on avait lu ça, acte 11, 27, 30. Et la Bible parle d'un grand homme qui s'appelle Agabus. Et quand il est descendu à Antioche, il a vu le mauvais jour arriver, même Barnabas ne savait pas. Acte 11, versets 27 à 30, ça fait un peu de lecture, et c'est bien de lire la parole de Dieu. Et si vous lisez là-bas, vous allez voir que Agabus est un prophète, il est arrivé, il a vu que les gens seront frappés par la famine. Il va dire que non, vous savez, il y a tel mois, telle année, ça va arriver. Amen. Et les gens pensent que Dieu ne parle pas. Oui, Dieu peut parler sur la vie des gens. Dieu est le créateur. Et Dieu a dit à Agabus, va. Parce que Barnabas ne voyait pas la famine. Et quand Agabus est venu dire, et qu'est-ce que l'Église s'est mobilisée? L'Église a préparé la provision. Tout le monde a donné 1 euro, 2 euros, et ça a délivré l'Église de Antioche de la famine qui était arrivée. La famine était arrivée, effectivement. Ce qu'il a dit, il n'a pas raconté des blabla. Amen. C'était arrivé. C'était les jours mauvais qui étaient là, qui a frappé l'Église. Et là, on voit, c'est l'Église qui a été touchée par ce mauvais jour. Mais Barnabas a dit, bon, levons-nous, donnons 1 euro, 2 euros pour soutenir Freddy, donnons 3 euros pour Jessica, donnons tant pour soutenir Eden. Donc l'Église entière s'est mobilisée, ils ont utilisé l'arme. Amen. Ils ont fait face à ce mauvais jour. Et on va lire le verset, on continue, le verset 14, on va avancer là-bas. C'est ce verset-là, je vais rester un peu sur ça. Et on va arrêter sur le verset 15 aujourd'hui. Les armes. Et on a listé les armes. Il y a des armes que Dieu a dit, prenez toutes les armes, toutes. Tout ce que Dieu nous a donné. Si quelqu'un a trouvé le 14, peut nous lire. C'est quoi? Éphésiens? Non, oui, toujours Éphésiens. On va rester à Éphésiens. Verset où, Le verset 14. 6, 14. Voilà. Tenez donc ferme. Voilà. Ayez à voir la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Voilà. Et je pense, c'était ce verset, on était arrêté dimanche dernier. Ouais. Si je ne me trompe pas. Si. Mais comme on n'avait pas le temps, on n'est pas descendu en bas. On avait dit que ce qui fait la force d'un pays, la force d'une maison, c'est la justice et la vérité. Amen. Ce qui peut faire la force d'une maison, c'est la justice et la vérité. Et donc ça veut dire, Paul va dire que la justice et la vérité est une arme. Quand nous la saisissons, nous la proclamons, nous la déclarons. Amen. Et nous avons la victoire. Et je me rappelle, c'était quand j'avais fait un accident de travail. C'était ça. Et quand j'ai eu mon responsable au téléphone, il me dit, bon, écoute, c'est un accident de travail, je t'envoie le papier pour déclarer. Amen. Et quand je suis parti, je lui ai dit, mais tu m'envoies le papier, on le fait tout de suite. Non, non, je t'envoie après. Et après, il a refusé. Et j'attends le papier. Et quand je l'ai rappelé, j'ai dit, mais comment ça, je ne vois pas le papier arriver, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, c'est pas moi le décisionnaire. J'ai dit, mais c'est pas ce que tu m'as dit au téléphone. Si tu m'avais dit que c'est pas toi le décisionnaire, j'allais appeler le décisionnaire avant de partir. Mais tu m'avais dit, tu m'avais donné ta parole que tu allais m'envoyer. Tu m'as pas dit que si c'est comme ça. Je dis, ok, bon. Bon, bref, je coupe le témoignage. Et vous savez, il y a quelques jours, quelques semaines, je dirais, il y a un collègue qui m'a appelé. Il me dit, mais tu sais, celui qui a refusé de te donner l'accident de travail, le chien a mangé ses mains. Il y a un chien qui a bouffé ses mains. Et le collègue me disait, c'est de ta faute, c'est de ta faute. J'ai dit, mais non, pourquoi c'est de ma faute? Il a dit, non, mais parce que moi, quand j'ai su ça, je voyais ta marque. J'ai dit, non. Je n'ai même pas demandé à Dieu, je n'ai même pas prié, dit à Dieu. Je lui ai seulement dit,
mais mon ami, ne me prends pas pour un menteur. Tu m'avais dit ça mot par mot. Tu ne m'as pas dit que tu es décisionnaire. Si tu m'avais dit que tu vas appeler quelqu'un et que la personne là-haut que tu as appelé, qui t'a dit non, mais si toi tu me donnes le nom de la personne, mais moi je l'appelle. Mais toi tu m'avais promis que tu allais m'envoyer le papier. Et voilà là où on est. Tu vois. Et l'ami là disait que non, mais c'est de ta faute. Si le chien a bouffé ses mains, c'est de ta faute. Parce qu'au fait, tu lui as rendu le coup comme il a refusé. J'ai dit non, non, non. On n'est pas dans la loi de Moïse. Amen. Amen. On n'est pas dans la loi de Moïse. Amen. Et c'est vrai. Parce que, comme on a l'habitude de dire, des fois, il y a des choses, Dieu nous met devant. Des fois, c'est pour nous enseigner. C'est pour nous montrer. C'est ça. Amen. Et je disais, comme je disais, il y a l'homme de Dieu qui me disait, mais tu sais, Teddy, on ne peut pas jouer avec un enfant de Dieu. Amen. On ne peut pas jouer avec un enfant de Dieu qui a l'arme de la vérité et de la justice. Amen. Paul a dit, prenez les armes de Dieu. Prenez ces armes de justice, prenez ces armes de vérité. Pourquoi? Parce que, et j'avais dit que Salomon, il a compris, c'est pour cela il a prié, il a dit à Dieu, enlève tout, mais laisse-moi seulement la justice. Amen. C'est que la sagesse là va me ramener à juger. Parce qu'il était juge. Laisse-moi, enlève tout. Ne me donne pas l'or, ne me donne pas l'argent. Donne-moi seulement parce que ça sera la fondation. Amen. Lorsque quelqu'un marche dans la justice et la vérité, tu es équilibré. Amen. Amen. Ça te délivre de tout. Amen. Ça délivre de la mort. Ça délivre de la prison. Amen. C'est pour cela, deux fois, même je dis à Eden, continuez de marcher dans la vérité, mais si tu marches, le mensonge ne te délivrera pas. C'est ça. Amen. On fait. Ça va te conduire dans la prison. Et c'est ça que je disais à ce chef, je disais à mon responsable, je dis, mais tu sais que, je lui ai dit, mais tu sais que je ne suis pas un enfant. Je ne suis pas comme un fou. Amen. Amen. Parce que même toi, ce que tu m'as dit, si je demande à mon opérateur, à l'opérateur, comme vous avez l'habitude d'enregistrer, mais je vous demande, vous sortez l'audio, on va écouter ce que tu m'as dit. Amen. Parce que si c'est toi qui fais le mal, ils vont te sortir l'audio, ils vont dire, voilà ce que tu as dit. Mais si c'est l'autre côté, on ne sort pas. J'ai dit, oui, je peux demander, vous sortez comme vous avez l'habitude de sortir, et on va écouter mot par mot. Et on va voir qui a raison et qui a tort. Amen. Et rien ne peut résister devant la vérité. Rien ne peut triompher devant la vérité. Salomon a demandé ça parce qu'il savait. Il savait qu'un jour, il y aurait un jugement, quelqu'un va venir ici pour mentir devant lui. Amen. Mais comme il a la vérité, il a la justice, et ça va délivrer Salomon, et ça va aider Salomon à accomplir sa mission. Il est devenu le roi. Donc j'ai dit, la vérité est une arme puissante qui peut détruire complètement les ruses du diable. Amen. Vérité. Eden, tu as appris ça? Oui, c'est moi qui ai appris ça. Amen. Et la vérité te délivre. Et la vérité te libère. La vérité, les ruses, parce que, bon, on ne va pas parler des ruses, on parlera des ruses du diable. Parce que le diable a ses ruses. Amen. Et c'est fort, il est rusé. Et Paul a dit que mettez à vos reins une ceinture. C'était ça? Une ceinture. Et je vais rester un peu sur la ceinture. Et je me rappelle, on était à un mariage. Il y a un frère qui est venu. Je ne donne pas de nom. Il est venu parce que son pantalon tombait. Il n'a pas de ceinture. Il a oublié de prendre la ceinture. Oui, il a une ceinture à la maison. Mais ce jour-là, il n'a pas mis sa ceinture. C'est grave. Hein? Il n'est pas venu. Bon, là où tu es, il n'y a pas un magasin. Mais comment tu vas faire? Hein? Non, tu marches comme ça. Tu tiens ton pantalon. Et tout le monde va se moquer de toi. Les gens ne vont pas se moquer de toi, devant toi. Mais quand tu vas parler, on dit, mais oh, mais Teddy, qu'est-ce qu'il tient tout le temps là? Parce que je vois Teddy, il est comme ça. Hein? Alors, même il me salue, il remet sa main.
Donc c'est pour dire quoi? Pourquoi Dieu dit que nous devons mettre la ceinture est capitale? C'est important. Avec une ceinture, je peux attacher. Et ce frère, il est venu me voir, il me dit, tu sais, il a envoyé sa femme qui est venue me dire, non, pasteur, t'es dit, t'as pas une ceinture pour mon mari parce qu'on a tout pris en rapide, on a oublié la ceinture. Elle dit, oh, j'ai enlevé ma ceinture, j'ai donné à la sœur. J'ai dit, donne à ton mari. Elle dit, oh, mais toi, tu fais comment? J'ai dit, non, moi, c'est au millimètre près, ça ne tombe pas. Donc, comme lui, ça tombe, prends la ceinture, ça va l'aider. Et vous ne pouvez pas imaginer comment ce frère, il m'a remercié. Tu m'as sauvé la vie. Donc, Paul a dit, prenez la ceinture. Pourquoi? Parce que la ceinture, ça sauve. Ça peut sauver quelqu'un. Amen. La ceinture peut faire aussi quelque chose de capital. La ceinture peut faire quoi, Eden? Pour ton pantalon, oui. Mais la ceinture fait quelque chose de vital aussi. Si quelqu'un peut le dire, qu'est-ce qu'une ceinture peut faire? Ouais. C'est ça, c'est une arme qui est puissante. Et ici, Paul parle par l'esprit, mais quand nous regardons physiquement, nous allons voir que la ceinture délivre. Vous savez, la ceinture aussi peut arrêter l'hémorragie. Quand quelqu'un perd le sang, ou il était mordu par un serpent, on n'a rien, on n'a pas de fil. Même les secours arrivent, ils n'ont rien, ils prennent la ceinture de la personne, ils l'attachent. Amen. Comme garrot, c'est pour faire quoi? Arrêter l'hémorragie, pour ne pas que le sang coule. Et l'importance de la ceinture, c'est que pour ne pas que le sang coule, parce que quand le sang va couler, ça ramène la mort. Et donc la ceinture va faire quoi? Et arrêter l'hémorragie. Donc c'est que ça aide à délivrer la personne de la mort. Et Paul a dit, mettez à vos reins la parole de Dieu comme une ceinture. Voilà. Comme ça tient. La ceinture, même avec la ceinture, on peut prendre la ceinture de quelqu'un, on lie ses pieds. On peut lier, oui, les mains avec la ceinture. C'est vrai ou c'est faux? Mais c'est biblique. Dans Acte 21, 10, si vous lisez là-bas, ce même prophète, Agabus, il a pris la ceinture de Paul, il s'est lié les mains, il s'est lié les pieds, et il a dit, cette ceinture c'est à qui? On lui a dit c'est à Paul. Il dit, ben voilà, quand il va là-bas, on va lui lier les mains et les pieds. Il prophétisait sur Paul. Avec la ceinture de Paul, il a lié ses mains. Amen. Donc avec la ceinture, on peut attacher quelqu'un pour ne pas qu'il bouge. Amen. Donc ça protège. D'où l'importance d'utiliser, et la ceinture ici, dans Matthieu 18, verset 18, ça c'est les versets, vous lisez, je vous le dis, en vérité, tout ce que vous lierez. Amen. La ceinture peut lier quelqu'un. Alléluia. Si on peut lire ce verset, tout ce que vous lierez. Avec une ceinture, on peut lier les pieds. Hein? C'est vrai? Tu prends la ceinture, tu peux lier. Et quand la ceinture, on peut lier les œuvres de ténèbres. On peut lier les puissances de ténèbres. Matthieu va nous dire, 18, 18. Je vous le dis en voilà. vérité. Tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre aura été délié au ciel. Amen. Tout ce qu'on lit. Il a pris la ceinture, il a lié les mains, il a lié les pieds, il a dit, bon, on va lier cet homme exactement, comme c'est lui le propriétaire. La Bible a dit, tout ce que nous lions et tout ce que nous délions sera délié dans le ciel et sera délié sur la terre. Dans Genèse, je vais noter aussi ce verset, Genèse 39, ça fait de la lecture peut-être pour la semaine. Genèse 39, versets 7 à 23, ça nous parle de Joseph. La parole de Dieu, 7 à 23. 7 à 23, ça on peut lire à la maison.
la parole a délivré Joseph complètement de la prison. Il était arrivé avec la prison. Il est rentré dans la prison. Mais quand il était là-bas, il n'était pas rentré sans la parole. Il a scellé la parole autour de son rein. Amen. On a ramené Joseph dans la maison de Potiphar. Potiphar a donné la responsabilité à Joseph. Amen. Et d'un moment à l'autre, la femme de Potiphar est venue faire des avances à Joseph. Mais Joseph a dit non. Amen. Parce que Joseph est toujours avec la vérité. Et cette femme va mentir au nom de Joseph. Et quand on a ramené Joseph dans la maison, il était content. Elle était contente, la femme. Parce que c'est Joseph qui tenait la maison. Dans Genèse 39, 7 à 23. Il tenait tout. Tout était entre ses mains. Amen. Mais quand c'est arrivé, la femme a dit à son mari, l'hébreu que tu as ramené, ton gars là, pourquoi tu l'as ramené ici? Mais quand il l'a ramené, elle était d'accord. Amen. C'est pas vrai? Et vous allez voir, il y a des gens comme ça, quand c'est chaud, ils te jettent. C'est ça. Amen. Amen. Lisez ça, vous allez voir, la femme va pointer son mari, elle dit, le gars que tu as ramené, ton gars là, il voulait s'abuser de moi. Amen. Amen. Oui. C'est comme je regardais il y a quelques jours ce jeune homme qui voulait abuser de cette femme dans le train, devant les gens. Amen. C'est vrai, il n'y a personne, mais tu ne vas pas quand même aller coucher avec quelqu'un devant les gens. Amen. C'est que tu as un problème. Tu es vraiment déséquilibré. Tu es vraiment agité. Que tu ne peux pas faire ça devant le train. C'est comme quelqu'un qui est avec sa femme et il ouvre toute la fenêtre. Venez me voir. Amen. Et quand j'ai vu ce jeune homme, j'ai dit, mais c'est pas possible, tu ne peux pas faire ça. Amen. Et sa femme a dit à son mari, chérie, écoute, l'hébreu, ton gars que tu as ramené, c'est toi qui l'as ramené. Hein? Et tu as vu ce qu'il a fait? Oh, le gars a crié. Il a pris Joseph, prison. Mais si vous lisez l'histoire, Joseph est resté avec la parole. Et la parole va délivrer Joseph. La parole va libérer Joseph. Pharaon est venu, il a cru, il a dit, oh, mais attends, Joseph pouvait dire, mais mon ami, mais madame, tu étais bien avec moi. On faisait bien les choses. On s'arrangeait bien. Amen. C'est comme ça, je tournais avec un jeune et je lui disais tous les jours, j'ai dit, tu sais, il faut faire très attention aux gens. Parce qu'il y a des gens qui se métamorphosent. Amen. Voilà, c'est ça. Il y a des gens qui se métamorphosent. En fonction du temps, des situations, ils changent. Et je disais ça à ce jeune homme, il ne me croyait pas. Et il était... on était avec lui chez une dame. J'étais avec lui. On a bien parlé avec la dame. On a bien discuté avec la dame. On a bien dépanné avec la dame. On a bien expliqué à la dame. On dit, bon, madame, écoute, il y a un problème sur la vaisselle, on va revenir. On va commander, on a bien, il n'y a rien de mal. Et 2 semaines après, c'est nous-mêmes qui est revenu. Toujours avec ce jeune homme. Et on revient, et au moment où je cherchais à me garer, je disais au jeune homme, non, regarde, comme la dame, elle est dehors, elle attend, descends, tu rentres avec elle, moi je vais me garer et je reviens. Mais quand il est descendu, je ne sais pas ce qui s'est arrivé, et après, quand on repartait, il m'a dit, il n'a pas reconnu la dame. Elle a changé. Hein? La dame était métamorphosée. La dame s'est métamorphosée. Il a dit non, mais ce n'est pas la même dame. Il pensait même, c'est une autre dame. Il a dit, mais non, mais c'est pas. Il t'ai dit. C'est là que j'ai compris ce que tu me disais. J'ai dit, oui, fais attention. Parce qu'il y a des gens bipolaires. Il y a des gens qui se métamorphosent en fonction. Et c'est ça que cette femme, elle s'est métamorphosée devant Joseph, devant son mari, en fonction des situations. Elle était bien avec Joseph. Elle avait aimé parce que ce que Joseph faisait, c'est bénéfique pour elle. Ça ramenait la bonheur dans la maison. Parce que la Bible dit que la bonheur de Dieu était sur la maison. Mais subitement, elle s'est métamorphosée. Mais
Ce jeune homme, il a eu peur de sa vie. Il ne savait pas. J'ai dit oui, mais parce que toi, tu n'as pas l'expérience de la vie, tu ne sais rien. Tu ne sais pas. Donc, c'est pour cela, sois sur tes gardes. Amen. Elle dit, asseyez-vous, monsieur, buvez de l'alcool avec moi. Et toi, sans dire que tu bois d'alcool. Tu rentres dans le jeu. Et la personne va appeler là-bas, mais oh, il vient ici boire chez moi. Et, amen. Peut-être même c'est un policier. Et tu pars, il va appeler ses frères et dit arrêtez-le. Il est là, il a bu et vous lui mettez le soufflet. Amen. Donc, oui, c'est ça. Donc, dans la vie, c'est comme ça. Je ne généralise pas, mais c'est une réalité. Et il a dit, c'est ton gars, prends ton gars, mets-le en prison. On a pris Joseph, on l'a mis en prison là-bas. Mais comme Joseph marchait, il avait serré la vérité autour de sa ceinture. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu va faire les choses. Et Dieu va tirer Joseph de cette prison. Il y a aussi Genèse, on peut lire aussi Genèse 40, versets 1 à 23. Et vous lisez aussi Genèse 41, versets 1 à 16. La parole va sortir Joseph. La vérité va triompher. Toujours. Amen. Genèse 40, versets 1 à 23 et Genèse 41, versets 1 à 16. Ça parle un peu de comment ce que je viens de relater, une partie de ça, la situation de Joseph avec cette femme qui s'est transformée. Amen. Et on va continuer au verset 15. Voilà. Et là, ça c'est la première arme, vérité et la justice. Les deux armes. Vérité doit être accompagnée de la justice. Voilà. Tu marches dans la vérité, tu marches dans la justice de Dieu. Verset 15. Vérité pour chaussures, voilà. Pour pied, les ailes qui donnent l'évangile de paix. Amen. Amen. Mettez pour chaussures à vos pieds. Le zèle Que donne l'évangile de paix. Que donne l'évangile de paix. Ah, amen. Amen. Il a parlé de la ceinture, il va parler des chaussures. Donc la chaussure aussi est capitale. Tu peux bien t'habiller, mais tu n'as pas une chaussure. Amen. Et ça arrive deux fois, on a des gens qui se moquent, des gens qui sont bien habillés, en bas la chaussure n'est pas bien. Amen. Amen. C'est pas vrai? Si. Et toi-même tu dis, mais comment il s'est bien habillé et il a mis une chaussure trouée? Tu dis, mais c'est pas possible. Toi-même tu peux dire que non, peut-être il a un problème. Amen. Et c'est vice-versa, quelqu'un peut bien mettre la chaussure, mais il met un pantalon troué. Amen. Et Paul va dire, mettez à vos chaussures que ça soit les chaussures à vos pieds. Le zèle. Voilà. Il va parler du zèle, c'est-à-dire il va parler de la motivation. Il va parler de l'ardeur. L'ardeur pour le service de Dieu. Être motivé pour faire quelque chose. Est-ce que ce n'est pas la même chose que Dieu a dit à Josué, Josué 1, 3? Vous allez voir, c'est que les chaussures, les pieds, c'est important. C'est important. Mettez à vos pieds le zèle. Amen. Et il va dire à Josué là-bas, Josué 1, 3. Ah, c'est formidable. Formidable ce verset. C'est que quand tu as à tes pieds le zèle, amen, les ruses du diable ne vont pas tenir. Amen. Et c'est que tous les plans de Satan seront échoués. Amen. Parce que tu as mis à tes pieds le zèle de l'évangile, l'ardeur du service de Dieu. Amen. Et Dieu va dire à Josué, il va parler du plan de pied. Josué chapitre 1, on va lire ça, chapitre 1, le verset 3, que le 3. Comme c'est un verset qui est court, on va lire ça. Alléluia. Oh.
Si quelqu'un a trouvé, il peut lire Josué chapitre 1, verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied. Et Eden va nous lire après Marina aussi dans sa version. Comme je l'ai dit à Moïse. Voilà. Il a dit tout lieu que foulera la plante de votre pied. C'est-à-dire, c'est que le pied là, qu'est-ce qu'il y a à leur pied? Le zèle. Donc quand tu as le zèle à tes pieds là, tu mets comme chaussure et tu vas poser ton pied quelque part, les ruses du diable sont parties. Amen. Amen. Aucune ruse du diable ne peut tenir lorsque nous avons à nos pieds le zèle de l'évangile. Amen. Dieu nous donne tout lieu que nous allons fouler. Lorsque nous avons la bonne chaussure à nos pieds. On peut avoir la mauvaise chaussure. C'est comme deux fois, je m'habille et je mets une chaussure, ma femme me dit non, Jessica me dit non, ça ne va pas avec. Amen. Ce n'est pas la bonne chaussure qui va avec le vêtement. Amen. Et ça arrive. Ça arrive, on ne met pas la bonne chaussure. Et tout le monde ne peut pas mettre n'importe quelle chaussure. On a tous des dimensions de chaussures. Si moi c'est 40, il faut que je mette 40. Quelqu'un de 40 ne peut pas mettre 41. Amen. Si tu as 40 et tu mets 45, est-ce que ça passe? Il y en a qui me disent, non, pasteur, t'es dit, tu as 45, donne-moi quand même, moi je suis 40, je vais mettre. J'ai dit, mais ça va flotter. Amen. Quand tu vas fouler ton pied. Et donc tu peux lire dans ta version Josué chapitre 1, le verset 3, le même verset que Marina a lu. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez les pieds. Amen. Je l'ai dit à Moïse, je l'ai promis. Mais lorsque vous avez à vos pieds le zèle, je vous donne. Vous allez mettre votre endroit là où il y a l'eau, l'eau va partir. Amen. C'est comme, on peut lire aussi Ésaïe 52, le verset 7, c'est bien aussi ce verset. Eden, tu peux nous lire ça? Ésaïe 52, le verset 7. On va voir ce que Ésaïe va dire. C'est pour cela, ayez comme arme à nos pieds le zèle de l'évangile. Ésaïe 52, verset 7. Quelle joie de voir arriver sur les montagnes un messager qui apporte une bonne nouvelle. Il annonce la paix, le bonheur et le salut. Il te dit, Jérusalem, ton Dieu est roi. Oh, c'est fini. Ton Dieu est roi. Amen. 52, qu'ils sont beaux. Qu'ils sont beaux. Voilà. Les quoi? Les pieds. Les pieds de qui? Bonne nouvelle. Amen. Amen. Qu'ils sont beaux lorsque tu as les bonnes chaussures. Amen. Lorsque tu as le zèle, tu arrives, tu as des bons pieds. Tu mets ton pied, tout lieu que foulera, ça passe. Au fait, ça sera comme une arme lorsque tu poses tes pieds. Je me rappelais, il y avait une sœur qui était malade et la sœur, elle avait, la famille l'avait pris, il l'avait ramené chez un féticheur pour la soigner parce que sa maladie ne partait pas. Donc les gens disent, bon, ça arrive, les gens disent, bon, on a essayé avec Dieu, ça ne marche pas, on va essayer ailleurs. Donc, ils l'ont ramené quelque part, et en même temps, il y a un frère qui appelle un autre frère, dit, non, viens, on va aller prier à la sœur. Et il prend le frère, il ramène, c'est le guérisseur. Là où ils ont ramené... là, oui. Ah, c'est authentique ce que je dis, authentique. Ils ont ramené... Ah, c'est le monde des ténèbres. Parce que si deux fois nous ne vivons pas, deux fois on nous raconte, on pense que c'est des films. C'est pas une réalité. Et le frère, il a dit, quand j'ai mis ma pied dans la maison, le féticheur a dit, mais non, c'est pas bon. J'ai été. Hein? Qu'il a déjà été. Il a dit, non. Le gars que vous avez ramené ici, là,
il a chassé tous mes esprits. Amen. Le malade. Non, le guérisseur. Le guérisseur, oui. Il a dit, mais le frère que vous avez ramené pour prier là, quand il a mis pied là, c'est fini. Parce que c'est une arme. Jésus a dit, tout lieu que foulera la plante de... Je vous le donne. Et c'est ce que Dieu a dit. Je l'ai dit à Moïse. Et le frère a dit, dès que le gars a dit, maintenant à la famille, prenez le gars, le partez, parce que moi je ne peux plus opérer. Quand vous l'avez ramené, il a mis ses pieds, il a chassé tous mes esprits. Donc, je ne peux pas continuer. Amen. Parce qu'il a les bonnes chaussures aux pieds. Il avait ce zèle. Et il a mis. Et nous finissons dans le livre de Exode chapitre 3. On va voir là-bas, il y avait un homme aussi, il a ses pieds, la chaussure, mais il n'avait pas la bonne chaussure. Et Dieu va lui demander d'enlever et de mettre la chaussure calibrée. Amen. Pour annoncer la bonne nouvelle. Ses pieds n'étaient pas bons. Exode chapitre 3. Si je ne me trompe pas, je me mets à la page aussi. Et je vérifie. Exode chapitre 3. Donc, lorsque nous avons à nos pieds la bonne chaussure, une arme, rien ne peut résister devant. Et nous allons tenir bon. Et les ruses du diable ne peuvent pas tenir. Le diable ne peut pas tenir si tu as mis le zèle à tes pieds, si tu as la bonne chaussure à tes pieds, quelle que soit la marque. Mais si c'est la bonne, c'est ça. Exode chapitre 3. Verset 5. Tu peux lire à partir du verset 1, Moïse. Moïse garde les moutons et les chèvres de Jéthro. Voilà. Son beau-père, le prêtre de Madian. Voilà. Un jour, Moïse conduit le troupeau au-delà du désert. Très loin. Et il arrive à Horeb, la montagne de Dieu. Là, l'ange du Seigneur lui apparaît dans une flamme, au milieu d'un buisson. Moïse regarde le buisson est en feu. Mais le feu ne détruit pas le buisson. Voilà. Moïse se dit, je vais faire un détour pour voir cette chose étonnante. Le buisson n'est pas brûlé. Pourquoi donc? Le Seigneur voit que Moïse fait un détour pour regarder. Alors Dieu l'appelle du milieu du buisson. Moïse, Moïse, Moïse répond. Me voici. Je suis là. Le Seigneur dit, n'approche pas du buisson. Fais quoi? N'approche pas du buisson. Fais quoi? La suite, continue, Jessica. Enlève tes sandales parce que cet endroit est saint. Amen, tu peux rester là. Dieu va dire à Moïse de faire quoi? D'enlever ses chaussures. Pourquoi? Parce que l'endroit est saint. Il n'a pas la bonne chaussure. Amen. Oui, pourquoi Paul va dire dans Éphésiens, mettez à vos chaussures le zèle. Moïse n'avait pas ce zèle-là. Le zèle que Moïse avait avant, c'était quoi? La violence. C'était pour annoncer la violence. Parce qu'il voulait taper son frère hébreu et il avait tué un Égyptien. C'était ça à ses pieds. Et quand il est venu, Dieu a dit non, enlève déjà ça. Je vais te mettre, mets à ton pied le zèle. Et vous allez voir que c'est ce zèle qui, quand il a mis à ses pieds, c'est ça qu'il est retourné avec ça chez Pharaon. Il n'avait pas la bonne chaussure. Avec la bonne chaussure là, Pharaon allait le terrasser. Amen. Tout ce qu'il va lier sera pas lié. Mais quand il a mis la bonne chaussure, il va fouler la terre d'Égypte, il a eu la victoire. C'était une arme. Malgré que, Dieu a dit dans ses mains, c'était quoi? Mais Dieu a commencé par la chaussure. C'est ça les armes de chrétiens. Quand nous avons ça à nos pieds, et nous avons ce zèle. Et quand vous lisez la vie de Paul, la Bible dit que Paul, Dieu lui a fait grâce parce qu'il avait le zèle aussi, ça. Il était arrivé dans des endroits, comme il dit, il arrive sur une île comme ça, et l'île là, ça appartient à un monsieur, c'est lui qui est le propriétaire de l'île. Il ne le connaissait pas, mais comme Dieu l'a utilisé, il avait ce zèle à ses pieds, le gars l'a reçu. Amen. Le gars a ouvert la porte de l'île parce qu'il avait le zèle. Et le gars écoutait aussi la parole de Dieu. Il était touché par ce que Dieu faisait dans la vie de Paul. Et Dieu le bénissait. Amen. Pas de ruse du diable. C'est pour cela la Bible dit, quand nous avons à nos pieds et nous ne mettons pas la mauvaise chaussure, Dieu a dit à Moïse, enlève ça. Haut de tes pieds, les sandales. Parce que j'ai aussi des sandales à te donner. Et Dieu va mettre les bons pieds, mettre
la bande sandale au pied de Moïse. Et Moïse est retourné à la suite du verset. Si vous lisez la suite des événements, c'était formidable pour Moïse. Parce qu'il a pris les armes de Dieu. Il avait la vérité, il avait la justice, et il avait, la troisième chose, il avait les bonnes sandales à ses pieds, attachées. Il avait cette ardeur, la motivation. Rien ne peut l'arrêter, rien ne peut le résister. Toute ruse qui arrive, il détruit. Elle dit, mais pasteur te dit comment tu fais? Parce que tu as la bonne sandale. Amen. Amen. À tes pieds. Et tu as la bonne ceinture autour de tes reins qui tient bien le pantalon, afin que ça ne tombe pas. Et tout ce que tu vas lier sera lié. Et tu as la justice qui est là. Amen. Amen. Voilà. Dieu bénit sa parole. On va continuer la suite. Ça, c'est les armes, il faut lister. C'est pour cela, deux fois, tu peux être frappé par l'injustice, mais tu dis, Seigneur, tu es juste, j'utilise l'arme de la justice. Amen. Je proclame ta justice. Seigneur, c'est pas vrai, Seigneur, j'utilise l'arme de la vérité. Je proclame ta vérité. Et tu dis, Seigneur, j'ai une bonne sandale à mes pieds, je marche sur ça. Amen. 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 Sur cette ruse. Et on va continuer, gardez bien, entourez bien. On est resté au verset 15. Et je pense qu'on va continuer, si Dieu, il plaise à Dieu, dimanche prochain. On va faire le verset 27. On va descendre tout petit à petit. Et on va prendre les armes. Et ça va nous aider dans la prière. Voilà. Seigneur, merci. Merci encore pour ce temps de partage. Merci pour ta parole. Parce qu'encore, Seigneur, tu nous as montré, tu nous as rappelé que tu es juste. Tu nous as rappelé encore, Seigneur, que tu es vrai. Tu es le Dieu qui est la vérité, et la vérité, c'est ta parole. Comme Jésus a dit, consacre-les, garde-les par la vérité. Et nous croyons, Seigneur, la vérité, c'est toi. Et ton chemin, Seigneur, c'est un chemin de vérité, c'est un chemin de justice. C'est pour cela, Père, je te bénis encore. Peut-être ceux qui subissent des justices à l'hôpital, au travail, Seigneur, dans chaque domaine de leur vie, en dehors de l'église, Seigneur, mais ils ont oublié peut-être que tu es juste. Et c'est pour cela, Père, je crois que ta justice qui est vraie, ma sœur et mon frère va utiliser comme arme et il aura la victoire au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci à toi. Il y a toujours le faux, mais tu es le vrai. Et le vrai triomphe toujours sur le faux. C'est pour cela, Père, nous te bénissons. Merci. Merci encore. Parce que, Père, je crois qu'encore en ce dimanche, nous avons la bonne sandale aux pieds. Amen. Alléluia. Et nous marchons. Parce que tu as dit que tout lieu que foulera la plante de nos pieds, tu nous le donnes en victoire. Amen. Seigneur, merci. Lorsque nos pieds foulent, Seigneur, le sol d'une nation, tu nous le donnes. D'une maison, tu donnes, Seigneur. D'un endroit, tu donnes, Seigneur. D'un lieu, tu donnes, Seigneur. Oh, merci à toi, Père. Merci. Parce que là où nous allons, les ruses du diable sont détruites. Comme tu as dit à Moïse d'ôter. Si Moïse n'avait pas ôté, il ne pourra pas retourner en Égypte. Parce qu'avec cette sandale, Seigneur, les ruses de Pharaon vont terrasser Moïse. Mais lorsqu'il a mis les bons pieds, les bonnes sandales, Seigneur, il a triomphé sur l'Égypte. Il a eu la victoire. Seigneur, merci à toi. Merci. Là où peut-être même quelqu'un ne peut pas pénétrer, quelqu'un ne peut pas rentrer dans sa maison. Mais lorsqu'il a la bonne sandale, Seigneur, tu as dit que tout ce que nous délierons sur la terre seront déliés dans les cieux. Et tout ce que nous lions seront liés. Et je crois dans le nom de Jésus. Merci à toi. Parce que par la foi, Seigneur, chaque personne en ce dimanche saisit son miracle, saisit sa victoire. Comme nous sommes dans cette année de visitation, je crois encore, Seigneur, que des bonnes choses que tu as libérées, Seigneur, par la foi, mon frère et ma sœur, la prend. Au nom de Jésus, oh, sois béni et sois élevé. Seigneur, je proclame, Seigneur, par la foi, nous proclamons par la foi, que, Seigneur, ce sol, peut-être ce terrain, Seigneur, nous prenons possession. Dans le nom de Jésus. Prenons possession par la foi.
à travers de ta parole. Parce que tu as dit que c'est une arme puissante. Et nous devons prendre ces armes, nous devons les saisir. Et nous la reprenons ce soir, Seigneur. Peut-être c'était à mes pieds, ce n'était pas la bonne chaussure. Seigneur, je l'enlève comme Moïse a ôté. Et je mets la bonne que tu m'as donnée par la foi ce matin. Et qui va m'aider à marcher. Seigneur, même si la route est longue, ça va m'aider à marcher. Et tout ce qui est sur le chemin, et tout ce qui, Seigneur, a été lancé, et tout ce qui a été dit, Seigneur, je marche sur ça par la foi. Au nom de Jésus. Oh, gloire et louange à toi, Seigneur. Je crois dans le nom de Jésus. Tout ce qui a été enterré, Seigneur, nous marchons sur ça. Parce que nous avons les bonnes sandales. Dans le nom puissant de Jésus, nous croyons, Seigneur, bénis encore toutes les personnes qui ont reçu ta parole en ce dimanche. Bénis ces cœurs, bénis ces vies. Manifeste ta grâce. Que cette parole s'accomplisse dans leur vie. Telle que tu nous as dit, Seigneur. Telle que tu nous as parlé, Seigneur. Que ça s'accomplisse, Seigneur. Au nom de Jésus, parce que tu envoies la parole et la parole guérit. Et la parole libère. Merci encore pour ceux qui sont malades. Merci encore pour ceux qui ont perdu des proches. Parce que tu es le Dieu qui console. Le Dieu qui fortifie. Nous croyons à ta parole. Et nous demandons ta main, Seigneur. Que ceux qui ont encore, Seigneur, dans l'état de convalescence, Seigneur, qui souffrent encore, nous demandons ta grâce, que ta grâce les accompagne. Dans le nom de Jésus. Merci à toi. Nous croyons et nous te bénissons et nous te célébrons. Dans le nom puissant de Jésus, nous croyons à nos prières et nous te disons tous en ce matin par la foi. Amen. 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 Voilà, le culte est fini. Donc, ceux qui ont prévu quelque chose, voilà, le panier est là. Et sur le net, ceux qui ont prévu aussi, vous avez le numéro de compte de l'église. Vous pouvez envoyer sur le compte ce que Dieu vous a mis à cœur. Voilà. On se donne rendez-vous mardi. Mardi prochain, le pasteur Bertrand est en ligne pour l'enseignement. Voilà, si ceux qui sont disponibles, ceux qui ne travaillent pas peuvent se connecter mardi, 20h à 21h. Mercredi, nous avons notre temps de prière. Et je pense qu'on va continuer avec la prière sur ces versets parce qu'on a la bonne chaussure. Amen. Et tout ce que nous lions, tout ce que nous délions, là où nous foulons la plante de nos pieds, Dieu nous donne la victoire. Amen. Voilà, excellent dimanche. Je laisse le temps à Marina de bénir tout le monde et de bénir même ceux qui sont sur le net. Après quoi, nous allons nous séparer et que la grâce soit avec tout le monde. Seigneur, nous te disons encore merci. Merci. Merci pour ce temps que tu nous as permis d'être là. Amen. Seigneur, nous te disons à la fin de ce culte, nous te disons merci.